Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux axes. Création de 10 communes urbaines et 7 communes rurales. La démarche du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation approuvée par le président du Parti de l'Espoir pour le développement. En assemblée générale ce samedi, le sujet a été au centre des débats. Alors qu'elle était en train de cuisiner, le mur d'une maison s'est effondré sur Buntura Touré qui, sur le coup, a perdu la vie. L'acte s'est déroulé à Yimbaya Taneri. Selon les explications, cet effondrement a été causé par des agents de l'électricité de Guinée venus installer des compteurs prépayés. Dans des cas de blessés ont été enregistrés. Témoignages à suivre dans ce journal. Et puis, après son nul un but partout contre le Cameroun, le Sili, dominateur, s'est imposé en but à 0 face aux Scorpions de la Gambie. Une revanche pour l'équipe guinéenne, mais aussi un grand pas vers la 8e de finale. Dans les rues de Conakry, c'est une liesse de joie exprimée par des supporters. Vous le verrez dans ce journal, c'est tout pour les titres. Le président du Parti de l'Espoir pour le développement national donne sa position sur le nouveau découpage administratif annoncé par le ministre Mori Kondé. Lansana Kouyaté approuve la démarche visant à créer d'autres communes dans la capitale et à l'intérieur du pays. Mamadou Tanouba. Lansana Kouyaté a abordé les sujets d'actualité liés à la gestion de la transition, notamment le nouveau découpage administratif de certaines communes de la capitale et de l'intérieur du pays. Le président du PDN est très favorable à cette démarche des autorités. Oui, c'est nécessaire parce que le pays, pour être bien dirigé, il ne faut pas seulement la recomposition administrative. Et il faut surtout que l'administration se rapproche des citoyens. C'est pourquoi c'est normal. Est-ce le bon moment? Oui. Si nous voulons des élections claires, transparentes, il faut qu'on fasse ce découpage. Lansana Kouyaté s'est ensuite prononcé sur la mise en place prochaine des délégations spéciales. Les délégations spéciales répondent à des règles qui ont été édictées. Notre transition, le CNRD, a réhabilité les lois du passé. Même les lois qui sont venues du régime qui a été déposé, leurs lois ont été réhabilitées. Sur la question d'un éventuel glissement du calendrier de la transition, Lansana Kouyaté croit dur comme fer la parole donnée par le colonel Mamadi Doumbouya. Beaucoup penseront, ah, c'est la naïveté. Non, c'est la conviction que ce qui est dit par un chef d'État est important. C'est important. Parce qu'il l'a dit, il l'a redit, il l'a redit. Et nous nous en tenons à ça. On n'est pas à la fin de l'année 2024, on n'est qu'au début. Le président du PDN a annoncé une réunion de la conférence des coalitions signataires des 35 résolutions issues du cadre du dialogue interguinéen ce dimanche 21 janvier. Le Forum des forces sociales de Guinée était ce samedi au chevet du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Kipé. Vous le savez, Sékou Diamal Pendessa y a été conduit hier après la libération des journalistes interpellés en marge de la manifestation du 28 janvier dernier. Abdoulaye Sako dit ne pas être venu pour marquer sa solidarité aux médias, mais plutôt parce que c'est un combat commun. Suivez le coordinateur national du FFSG au micro de Amara Bangoura. Ce qui est le plus important, c'est de le trouver vraiment avec une forme de ténacité pour la lutte pour la liberté, et étant donné qu'il ne se reproche absolument de rien. Et nous avons salué vraiment cet état d'esprit, et ce qu'on s'était dit, c'est dire que nous sommes venus ici pas en solidarité par rapport à lui ou aux médias. Nous sommes venus ici parce que c'est un combat pour nous tous. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous dans une forme de prison à ciel ouvert. Donc, ceci étant,
une sorte de manifestation de quelque nature que ce soit ne doit pas être perçue comme de la solidarité, mais c'est un combat personnel. C'est pour venir lui dire ce qu'il fait. Donc ce que vous êtes en train de faire, le syndicat des journalistes, de façon générale les journalistes, c'est tout le peuple de Guinée qui se trouve être intéressé par ce combat. C'est le combat de tout le monde. Certainement, peut-être, c'est lui qui ose, ou bien c'est vous qui avez la possibilité ou le courage de dire haut ce que tout le monde dit bas. La Société internationale de la dermatologie annonce les couleurs de la 5e édition de la Journée mondiale de santé de la peau en Guinée. Pour cette année, c'est Kindia qui a été choisi comme région hôte de la délégation médicale qui sera chargée d'offrir des soins gratuits à la communauté. Ibrahima Traoré, dermatologue, est au micro de Mariam Bouibari. Oui, nous sommes réunis ici à l'occasion de la 5e édition de la Journée mondiale de santé de la peau en Guinée. Pendant ces journées, nous avons deux activités. Les activités de soins cutanés gratuits pour la communauté et le congrès international de dermatologie. Le congrès cette année en Guinée est le meilleur congrès de dermatologie du monde en ligne. Alors, avant ce congrès, nous avons des soins cutanés que nous faisons. À l'occasion, nous avons invité des collègues qui sont venus avec certains médicaments. Il y a aussi des médicaments qui ont été fabriqués ici par Professeur Bettina. Et ces médicaments, nous allons les réunir tous et nous transporter à Kindia demain pour faire des soins pour la communauté, la peau, les cheveux et les ongles. Mais aussi les IST, infections sexuellement transmissibles, aussi on va gérer. Donc tout ce qui est maladie de peau, maladie des cheveux, maladie des ongles et puis les IST aussi. Je vous l'annonçais au sommaire, Bountourabi Touré, âgé de 18 ans, a perdu la vie dans un accident de travail hier vendredi à Imbayataneri, secteur 4, c'est dans la commune de Matoto. En effet, une équipe de l'électricité de Guinée, EDG, venue installer de force les compteurs prépayés, est accusée d'avoir occasionné cet incident mortel. Ibrahim Alassane Kamara et Ansoubaï de Baldi se sont rendus sur les lieux. Suivez leur reportage. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La tristesse se lit sur les visages dans la famille mortuaire. Hier, des agents de l'EDG sont venus installer les compteurs prépayés dans ce foyer. Mais avant de commencer le travail, les propriétaires de la maison ont averti les agents sur l'état du bâtiment. Malheureusement, cette consigne n'a pas été respectée, chose qui a coûté la vie à Bountourabi Touré. Nous avons les faire savoir qu'ils n'ont qu'à faire passer le fil sur le mur. Après cette consigne, moi je me suis déplacé. J'étais parti à l'hôpital accompagner une de ma sœurs qui était malade aussi. Après, à mon retour de l'hôpital, j'étais venu maintenant trouver et ils ont trouvé d'autres moyens. Faites rentrer le fil dans le mur qui n'est pas bon là. Faire passer le fil dans le mur. Après, ils ont continué sur leur boulot. À la fin de leur boulot, le fil d'arrivée qui doit alimenter le compteur électrique, ils étaient montés brancher ça sur le potelet. Après, c'est ce qui a reversé le mur. En ce moment que nos sœurs préparaient dans le couloir ici. Alors que Bountourabi Touré et Mahawa préparaient le repas dans un couloir du bâtiment, c'est ainsi qu'une partie du bâtiment est tombée sur elle. L'incident est intervenu sous l'effet des coups de marteau. Des agents qui tenaient forcément à installer les compteurs à prépayer, expliquent les membres de la famille. Sauvée de justesse, Mahawa Kamara, elle, a subi une blessure à la tête. Mais toujours nous étions en train de préparer dans le couloir quand l'équipe de EDG est venue. Nos parents les ont informés de ne pas creuser les trous sur la maison. Après, ils ont mis des échelles. L'un est monté alors qu'on préparait. Nous avions presque fini de préparer quand le fil a tiré le mur, qui finalement est tombé sur nous. Une brique est tombée sur ma tête et on m'a envoyé à l'hôpital.
na kwanta ka mi na ko do sono fil na ngari ga bora sono na fil na ma fil ngi sende ma sono mi di ma sono fil na mir tanti do sono na mir na bi ha mo ma men sono xam bira men tan geme bira ngo ina mo ngo tan ba nen yat fi dans l'hôpital. Sur place, il y a des traces de sang, le riz et la sauce que Bunturabi Touré était en train de préparer. La famille de la victime compte porter plainte contre l'électricité de Guinée et DG. Nous souhaiterons porter la plainte contre la société parce que dans tout chose, il faut la mesure de sécurité. Au moment où nous réalisions ce reportage, aucune délégation de EDG n'était venue présenter ses condoléances, selon la famille. Crise de carburant à Conakry, la situation devient de plus en plus complexe. Ces derniers jours, plusieurs citoyens se plaignent de la rareté de l'essence dans les stations-service. Ce samedi, des conducteurs de motos et de véhicules formaient des files indiennes à plusieurs endroits à la recherche de l'essence. Mariam Aboui Paris. Des longues files de véhicules et de motos visibles dans une station-service au niveau de la tannerie dans la commune de Matoto. À la recherche du carburant, précisément l'essence, des conducteurs sont impatients. Ils craignent un retour de la crise qui pourrait impacter leur activité. À ce côté, vraiment, nous-mêmes, on demande pour ça, vraiment, parce que chaque fois, on attend l'affaire de bâton, l'essence est venue, mais on ne voit rien. Jusqu'à présent, on est dans cette crise encore. Ce que nous, on va dire au niveau de l'autorité, il n'a qu'à nous aider plus pour que nous, vraiment, on est dans une crise comme ça, là, pour qu'ils vont mettre fin à ça, sinon c'est pas bon. Beaucoup parmi ces usagers ont fait le tour de plusieurs stations-service avant de se retrouver à la tannerie dans l'espoir de gagner cette fois-ci de l'essence. Il n'y a pas à cause, il n'y a pas son fournier centre, il n'y a pas T6 là, vers Fossilia, il n'y en a pas là-bas. Donc il n'y a pas Vesson Inos, il n'y en a pas là-bas. Et T6 là-bas aussi, à Rompo là-bas, il n'y en a pas. Le deux côtés là, avec pour aller vers quitter avant d'arriver, venir à la station celle qui est là-bas, il n'y en a pas là-bas aussi. Donc en côté 5 aussi, il n'y en a pas là-bas. Donc vous avez ouais, parce que là où j'ai trouvé, il y en a un peu, c'est City, encore c'est arrivé à Sato là-bas, il y en a, mais il y a beaucoup de monde là-bas aussi. Pourtant, les autorités avaient annoncé l'arrivée de 2 bateaux de carburant au port de Conakry. Avec cette crise qui s'annonce, beaucoup se demandent de ce qui est fait pour alléger les préoccupations des citoyens. Sport à présent pour sa deuxième sortie au compte de la CAN 2023. Le Sili national de Guinée est sorti vainqueur face à la Gambie sur le score de 1-0. À Conakry, les supporters ont envahi les rues pour célébrer la victoire du Sili. Si pour les uns, la coupe est déjà acquise, d'autres espèrent avoir les mêmes sentiments au prochain match qui opposera la Guinée au Sénégal. Tina Boutiam. Après la victoire du Sili de Guinée contre la Gambie au compte de la deuxième journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023, des supporters guinéens ont envahi les rues de Conakry pour exprimer leur joie. La Guinée a ouvert le score à la 70e minute, un but marqué par Agibou Kamara qui donne la victoire au Sili de Guinée. Les supporters heureux ne cachent pas leur sentiment de satisfaction. Bravo au Sili national de Guinée. On espère qu'avec le Sénégal aussi, on peut faire mieux. On espère avoir la coupe ici en Guinée. Donc nous sommes très contents pour le Sili national. C'est la Guinée qui gagne. Mais nous disons bravo au Sili national, bravo au Sili national. Nous avons éliminé une équipe qui nous a éliminé la CAN passée. Donc nous sommes là à manifester notre joie. Les Guinéens et les Guinéens sont là à manifester. Nous allons ramener cette coupe en Guinée. Vive Sili national! Vive Sili national! Après cette victoire, la Guinée est classée 12e du groupe C. Elle affrontera le Sénégal au prochain match le 23 janvier au stade Charles Konan Banny. Pour l'heure, les habitants de Conakry savourent cette belle victoire. Le Sili de Kabadiawara a battu 1-0 ce vendredi la Gambie au stade de Yamoussoukro. Une victoire qui permet à l'équipe d'être deuxième du groupe C avant le match contre le Sénégal mardi prochain. Hassan Diallo.
Après la victoire du Sénégal face au Cameroun, la Guinée s'est imposée 1-0 face à la Gambie pour la deuxième journée du groupe C de la CAN. Les joueurs de Kaba Diawara sont deuxièmes de la poule et proches d'un ticket pour les huitièmes de finale. Une situation confortable pour la Guinée. On a fait un gros match, vraiment, même si le score ne reflète pas. On a manqué d'efficacité, mais franchement, les gars ont fait un gros match. Et puis, on commence à être au point tactiquement. Il faut juste que l'efficacité vienne pour qu'on puisse marquer beaucoup plus de buts. Mais vraiment, je vous dis, on est très contents. La satisfaction est tout aussi grande pour les joueurs du Sili après leur victoire éclatante 1-0 contre la Gambie. Ce match-là, j'ai décidé, parce que ce match, ça a été gravé dans ma tête. Ce match-là, et je me rappelle très bien au Cameroun. J'ai fait un mauvais match, donc du coup, aujourd'hui j'ai décidé, j'étais avec Moussa, mon ami, je l'ai dit avec Julien Jampier aussi, c'est moi qui va faire gagner l'équipe aujourd'hui. C'est de rester encore concentré, ben voilà, de ne pas s'enflammer, de concentrer toujours et après, ben voilà, il savait qu'on allait marquer tôt ou tard, donc du coup il a demandé de rester concentré et ben voilà, de ne pas sortir dans le tactique. Ça, maintenant, nous, on est resté concentrés. On a mis nos trucs en place et on a gardé le ballon comme il fallait. On a gardé la sécurité comme il fallait et on a réussi à mettre ce but-là qui nous a délivré. Même ambiance à l'extérieur avec les supporters qui ont effectué le déplacement important pour soutenir leur équipe. Akibou est le meilleur, le Sili a qualifié 4 points, ça va, on est carré. Les enfants sont pas venus pour jouer là, on est venus pour jouer là. Et le maillot, ils ont donné tout pour la Guinée. Franchement, je suis fière de ces enfants-là. Continuez comme ça. Une équipe qui ira jusqu'en finale, quand tu vois là, toi-même tu sais. La Guinée, champion d'Afrique! L'entraîneur de la Gambie, lui, reconnaît sa défaite et promet de batailler dur contre le Cameroun. Toujours un petit de chance pour nous et Inch'Allah, on peut gagner 2-0 contre le Cameroun et il peut rester longtemps. Mais aujourd'hui, le maximum, c'est 1 point. Guinée est très fort au premier mi-temps et on a poussé en deuxième mi-temps, mais on n'a pas marqué le but. C'est la réalité. Mais félicitations pour Guinée. Avec cette victoire, le Sili de Guinée jouera avec une équipe du Sénégal décontractée pour le dernier match de la poule C. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo, se dit satisfait de cette performance du Sili national. Il rassure également les supporters de la facilité d'obtention des billets pour le prochain match de la Guinée. Suivez. J'ai assisté à un très beau combat de la part de nos Guinéens, vraiment des grands combattants. Ils sont battus vraiment pour un grand match. On l'a vu contre le Cameroun et ici ils l'ont encore prouvé, ils ont énormément d'occasions. Alors c'est vrai aussi qu'aujourd'hui ça assure pratiquement la qualification effectivement. Mais moi je veux qu'ils se concentrent parce que l'objectif c'est pas la troisième place, c'est pas la deuxième place, la première place. Donc il faut qu'ils se concentrent sur cet objectif-là pour qu'on aille beaucoup plus loin. On a une équipe aujourd'hui qui est en train de naître. Ce que j'ai dit toujours, qu'on avait effectivement un potentiel individuel, mais aujourd'hui on commence à avoir une véritable équipe. Et cette équipe aujourd'hui doit aller chercher effectivement ce qu'on a toujours attendu de la Guinée depuis longtemps. Ils ont toujours été outsiders. Aujourd'hui, ils doivent effectivement aller beaucoup plus loin. Donc on est très fiers d'eux, vraiment. Et en même temps, ce qui est dommage, évidemment, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup de supporters guinéens qui sont ici, qui n'ont pas pu avoir de place parce que voilà, il y a quelques difficultés avec les places à mettre à disposition. On espère que contre le Sénégal, on va pouvoir faire le plein pot, pouvoir justement nous encourager, les soutenir encore plus. Voilà, mon discours a été concentration. Bravo d'abord pour le magnifique match qu'ils ont fait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Et donc contre des équipes comme le Sénégal, si on rate des occasions comme ça, c'est fatal pour nous. Donc il faut effectivement se concentrer sur l'objectif et surtout aller effectivement le plus loin possible. Et puis derrière ça, ben, on les encourage évidemment à effectivement aller vers ce que nous voulons tous, nous rêvons tous, c'est qu'ils aillent le plus loin possible pour cette compétition. Ainsi s'achève cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.